comment se fait-il que le couple dans bâtiment au bomi bali? Création Balomiki, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Quand il y a 6 jours, 6e jour, Zamba Keli, Batmutu. 7e jour, Zamba Pemi. Donc, on a calculé grandeur en Zambé, Zamba ko Pema. Ndengeni. C'est-à-dire, Yonan Mutuzana Gindo. Bukoko est comme un Gindoki, Nandele Yozo qui utilise Yango. Pourquoi vous avez Gindoki? Papa, maman, Miki, qui peut fandi dans la mosquée, parce que Bozo, Bayago. Donc, Mundele pas bon, il s'en moque à Naïna qui y est. Donc, tout le monde tout le monde qui sa classe naïe, tout le monde qui s'appelle église naïe. Au vrai place, là, on va qu'il a mal à banarate. Car jardin de dents, jardin de dents, on va qui n'est pas continent. Beaucoup les considèrent comme les esprits des eaux, d'autres pensent plutôt que les eaux sont leur lieu de service. Il en existe de plusieurs natures et chacune a des qualités et des formes spécifiques. Nous parlons là des sirènes ou mamiwata. Mythe ou réalité? Bonjour Côte Bat. Bonjour Monsieur Anissé. Nous sommes heureux de vous recevoir. Je suis aussi heureux. Je rappelle que Coach Bat, de son vrai nom, Batozolole Djawaku, est le guide spirituel de RPH. RPH, c'est Racine principale des humains. C'est un mouvement spirituel Ngunza basé à Brazzaville et à Kinshasa. Coach Bat, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Les sirènes, mythe ou réalité? Merci bien pour cette question. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Les sirènes existent bel et bien parce que le monde étant formé de 4 éléments de la nature, l'eau, la terre, le feu et l'air, chacun de ces éléments regorge des entités qui permettent le bon fonctionnement de cet élément-là. Donc, les sirènes sont bel et bien une réalité. Alors, Coach Bat, on vous a vu dans une tenue assez spéciale. Sans doute que le peuple de Studio 210 se pose la question. Pourquoi vous êtes habillé comme ça? Il y a un message que vous voulez faire passer? Merci. Est-ce que c'est comme ça que vous vous habillez à RPH? Merci bien. C'est le sacerdoce, en fait. Cette couleur signifie que nous sommes humbles, l'humilité. Et la couleur noire, c'est pour nous une couleur de l'infini. Donc, on s'habille ainsi pour dire aux gens que nous ne sommes pas importants, on n'a pas besoin d'être populaires, mais nous avons besoin que vous puissiez plus vous contenter de notre message que de ma personne à moi. Ce que vous dites que vous vous effacez, en fait. On s'efface, on s'éclipse. Ah, okay, on n'a pas besoin de devenir des stars. Revenons aux sirènes, Coach Bat. Les sirènes, je voulais savoir, très souvent, on les voit dans les assemblées chrétiennes, dans les églises. On chasse des sirènes, sort l'esprit de sirène et démoniaque. Les sirènes sont-elles maléfiques ou pas? Merci bien. Cet enseignement a été longtemps erroné parce que beaucoup de gens pensent que les sirènes ne sont que maléfiques. Mais je dirais que tout ce qui existe dans la nature a un côté positif et un côté négatif. C'est pour dire que si aujourd'hui il y a des humains positifs, bienfaisants, il y a aussi des humains malfaisants. Donc, de la même manière que nous voyons des humains bons et mauvais, nous avons aussi des sirènes qui sont des sirènes bienfaisantes et des sirènes malfaisantes ou malfaiteurs. Merci. Donc ce qui veut dire que nous devons plutôt savoir faire la part des choses. Naturellement, il est important parce que lorsqu'on dit qu'on doit chasser un esprit, or, il faut savoir que l'esprit, c'est d'abord, l'esprit est neutre. Lorsque vous parlez de chasser un esprit, on ne peut que chasser un esprit maléfique. Or, lorsqu'on chasse un esprit maléfique, il faut forcément remplacer cet esprit maléfique par un esprit positif ou bienfaisant. C'est pourquoi, primordialement, avant de pouvoir dire qu'on doit chasser l'esprit de sirène dans le corps d'une personne, on commencera d'abord par chercher à savoir si cet esprit qui est dans cette personne est un esprit malfaisant ou bienfaisant. Sinon, pourquoi juste venir dire on va chasser l'esprit de sirène dans le corps d'un tel, alors que vous ne savez même pas encore la source? Quelle est la source de cet esprit? Si cet esprit est positif ou négatif?
Donc voilà un peu, c'est important de commencer d'abord par chercher la nature de cet esprit, d'identifier sa nature. Merci bien. Coach Bat, on associe souvent les sirènes à la jante féminine. On pense que c'est seulement les sirènes femmes. Existe-t-il des sirènes masculines? Monsieur Anissé, merci bien pour cette question parce que nous-mêmes, en grandissant, on pensait toujours que lorsqu'on parlait de sirène, généralement quand on parle de Mami Wata, on se dit que c'est une jante féminine. Ouais. Mais la nature nous dit quoi? Que tout ce qui existe, il y a la loi de la polarité en toute chose. Même, vous remarquerez que même chez les arbres, il y a le mâle et la femelle. Donc c'est aussi pareil chez les esprits des eaux, communément appelés les sirènes. Parce que vous remarquerez que chez les sirènes, nous avons des sirènes hommes-poissons et nous avons des sirènes hommes-femmes. Et pour mieux connaître cela, c'est là où, dans RPH, nous disons que les dessins animés, il faut pas les laisser aux petits-enfants. Parce que les petits-enfants sont beaucoup plus en contact avec ce que les adultes ignorent. Regardez par exemple dans Ariel, la petite sirène, et bien d'autres dessins animés, vous remarquerez que ce que je suis en train d'illustrer est bien visible dedans. Même en ce qui concerne les esprits d'autres éléments de la nature, l'eau, la terre, le feu et l'air. Par exemple, vous remarquerez que dans des dessins animés, il y a... C'est comme le dessin animé Avatar. Avatar, par exemple. Mais Avatar, le but de l'Avatar, d'abord, parce que pour nous, on dit que nous sommes des avatars. Le but de l'Avatar, c'est d'avoir la maîtrise de chaque élément. Mais qui dit avoir la maîtrise de chaque élément, dit aussi d'avoir la maîtrise sur les entités qui existent dans tous ces éléments-là. Donc, l'homme que je suis, je ne devrais pas avoir peur des Mami Wata ou des sirènes parce que j'ai la maîtrise de l'eau. C'est à moi de les commander et non l'inverse. Je ne peux pas aller me prosterner devant une sirène pour lui demander des services. Je lui donne des ordres simplement et c'est à la sirène d'exécuter ces ordres-là. Donc, je veux dire qu'on devrait faire attention à certains dessins animés, que des fois nous laissons les enfants, ils aiment les dessins animés, mais le message, des fois, c'est une réalité spirituelle qui se transmet. Il est très important. Très, très important de veiller sur ce que vos enfants regardent à la télé, surtout en matière de dessin animé. Je prendrai aussi l'exemple d'un autre dessin animé d'ailleurs qui laisse les enfants entrer en contact avec certains démons. Vous avez par exemple Miraculous, Ladybug. Oui, Miraculous. Vous constaterez que dans ce dessin animé illustre bel et bien à quel moment les démons peuvent posséder un être humain. C'est lorsque un humain est en colère, c'est lorsque un humain regrette, c'est lorsqu'un humain est triste. Les démons, c'est quoi? Les démons, ce sont des énergies. C'est des pensées qui t'environnent à l'instant où tu te retrouves dans ces états-là. C'est pourquoi nous conseillons souvent, nous enseignons aux gens d'éviter d'être dans ces états-là, d'avoir la maîtrise de soi pour ne pas tomber dans des colères excessives, dans des états de tristesse, etc. Peuple de Studio 210, faisons attention surtout à ce que regardent nos enfants. Tous les dessins animés ne sont pas enfantins. Des fois, c'est des réalités spirituelles qui se transmettent à ce moment-là. Alors, Maître Bat, on va en profiter. Il y a une vidéo qui fait le buzz récemment sur la toile. Et il s'agit des filles qui auraient été possédées par des sirènes. Suivons cet extrait et retrouvons-nous juste après. Il n'y a que les deux là. Il y a les autres qui sont là-bas. Toujours dans l'état là. La salle de cas c'est où? Ça est là. Au restaurant. Ah. Ok les Cameroun. Coach Bat, vous avez certainement suivi cette vidéo. Et un commentaire? Bien sûr que j'ai suivi cette vidéo, c'est à la une sur l'étoile en fait. Oui, il y a un commentaire là-dessus. Je vois ces jeunes filles entrer en transe parce qu'ils ont été possédés par l'esprit de sirène, d'après ce qui se dit dedans. Alors, il faut déjà savoir que cette réalité existe même dans les églises.
vous remarquerez que les gens tombent en transe parce que... On ne tombe pas en transe juste comme ça. On tombe en transe parce qu'il y a un esprit qui entre en toi. Et tu tombes en transe lorsque tu n'as pas la maîtrise de l'esprit qui te possède. Mais lorsque tu as la maîtrise de l'esprit qui te possède, qui entre en toi, pour une première fois, tu peux tomber en transe. Mais une fois que tu as eu la maîtrise de cela, tu ne peux plus tomber en transe. Voilà pourquoi nous, dans la RPH, nous disons que nous sommes des Ngunza modernes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans ce rythme des anciens Ngunza où toutefois il faut être en transe, vraiment extrêmement des transes. Pour délivrer les messages. Pour délivrer des messages, on n'a pas besoin de ça. Parce que lorsque tu es maître, lorsque tu te dis maître, tu dois être capable d'identifier tout esprit qui se présente devant toi et en être maître. Donc ces enfants-là, sûrement, ne connaissant pas qui ils sont, par rapport à leur niveau spirituel, sont allés entrer en contact avec un esprit qui est supérieur à leur niveau spirituel. C'est pas l'esprit qui les a possédés, c'est elles qui se sont présentées et ils ont donné accès à l'esprit. C'est comme ça que vous présentez les choses? Je pense que beaucoup de gens pensent... dans le monde spirituel, il y a des lois. Un esprit ne viendra pas à toi juste comme ça. Il doit toujours avoir des portes d'entrée. Mais qui ouvre les portes d'entrée? C'est l'humain d'abord. On ouvre ces portes d'entrée comment? Par nos habitudes, par notre comportement. D'ailleurs, ces filles, généralement, ont l'habitude de mettre sur elles des choses qu'elles ne maîtrisent pas. Alors, lorsque vous mettez ces éléments sur vous, je prends par exemple l'exemple des bayas, des piercings parfois, des bagues, sans savoir la signification sur ce corps. Et d'abord, la femme est un réceptacle. Donc, elle est ouverte, elle est exposée. Lorsqu'elle ajoute encore ces éléments-là, elle passe. Elle peut subir un envoûtement à travers ce qu'elle a mis sur elle. Donc, je ne pense pas qu'un esprit peut quitter dans le monde invisible, juste venir te posséder comme ça, sans pourtant que toi, l'homme, tu puisses d'abord ouvrir une porte. Les esprits sortent lorsqu'on ouvre une porte. Sinon, si on n'a pas ouvert une porte, un esprit ne peut pas entrer en contact avec un humain. Mais là, à moins que ce soit un envoûtement. On voit que là, c'est un spectacle qui se passe à l'école. On voit, ils sont en tenue. Il n'y a pas qu'une seule fille. Ils sont au moins 2 ou 3 comme ça. Est-ce que ça peut agir en même temps sur plusieurs personnes? J'ai connu ces expériences lorsque j'étais encore au lycée avec certains de mes amis. Mais la vérité, peut-être que nous ne la connaissons pas. Mes amis, là, à l'époque, elles étaient parties voir une féticheuse pour pouvoir avoir une certaine domination sur les hommes de l'établissement. Mais le fait que ces dernières n'avaient pas respecté le contrat, il y a eu des répercussions sur elles. Donc, il y a eu des transes collectives dans l'établissement, parce qu'elles étaient nombreuses. Mais les filles qui n'étaient pas entrées en contact avec cette dame n'avaient pas eu de transes. Donc, si cette réalité agit sur ces jeunes filles, forcément qu'il y a une relation parmi ces filles. Sinon, ce n'est pas un pur hasard. Ce n'est pas un pur hasard. Alors, ce qui veut dire qu'on peut entrer en contact avec les sirènes. Naturellement. Il n'y a pas un tabou là-dessus. Et essayez un peu de nous éclairer. Comment ça se passe quand un homme veut entrer en contact avec les sirènes? Il y a un besoin qui s'est présenté? Comment ça se passe, vous qui êtes dans ce milieu-là? Alors, c'est vrai que je ne vais pas dévoiler tous les secrets ici, mais je vais quand même donner certaines orientations. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous, c'est parce que nous avons perdu ce côté Sophie et Fanny. Parce que le blanc, nous sommes ce que nous sommes à cause de l'école et de l'église. Chez les autres, vous remarquerez que les marins, par exemple, les marins, on ne peut pas être marin sans pourtant avoir connaissance des 4 aspects de l'occultisme. La logie, l'anomie, la sophie et la Fanny. Nous, les Africains, nous nous limitons généralement aux éléments basiques, la logie et l'anomie, mais sans pourtant entrer en contact ou approfondir sa connaissance sur la sophie et la Fanny. C'est pourquoi aujourd'hui, vous remarquerez que des gens, pour des besoins égoïstes, pour l'ignorance, ils vont aller faire des pactes sans pourtant savoir ce qui les attend après. Mais sinon, moi qui suis là, si j'ai besoin d'un service, j'ai besoin d'une
d'un commandement, mais je peux toutefois aller, je sais, il y a des codes en fait. De la même manière, aujourd'hui, si vous voulez venir chez moi, avant que je vous laisse entrer dans ma maison, mais vous faites quoi? Vous toquez. Donc, la connaissance, c'est ça qui vivifie l'homme. Mais sinon, quand vous êtes ignorant, vous faites des choses par ignorance, mais c'est au risque de périr de votre propre vie. C'est pourquoi, avant de pouvoir chercher à entrer en contact avec le monde des eaux, ou peu importe, parce qu'on parle plus du monde des eaux, mais il y a aussi le monde du feu, il y a aussi le monde de la terre. Et j'en passe, puisqu'il y a 4 éléments. Chacun de ces éléments a ses entités. Donc c'est pourquoi il faut apprendre. Donc, au temps où, à l'ère du Verseau, nous sommes ici, c'est pour dévoiler ces secrets-là, pour dire que vous ne devez plus avoir peur de sirène. Un homme de mon état, avoir peur d'une sirène, mais c'est grave. Alors, à propos, on n'arrive pas à l'expliquer, vous l'avez dit tout à l'heure, que les hommes sont supérieurs aux sirènes. Bah, comment expliquez-vous que les hommes fassent recours aux sirènes pour avoir certaines aptitudes? Comment vous l'expliquez? Puisque vous l'avez dit, qu'il n'y a pas que des sirènes maléfiques, il y en a aussi qui sont bienfaisantes. À ce moment-là, comment vous l'expliquez alors que nous sommes supérieurs à ces entités-là? Alors, merci. Je vais vous prendre un exemple très simple. Regardez dans la gouvernance, nous avons le président de la République. Il est le chef du gouvernement, mais il a des conseillers. Il a des gens dans son gouvernement, des ministres dans chaque domaine. Ce sont ces ministres-là qui lui permettent d'avoir une certaine connaissance par rapport à ces domaines-là. Donc aujourd'hui, moi qui suis maître ou moi qui suis homme, lorsque j'ai besoin, le problème c'est que la plupart des hommes vont supplier. Ils vont s'agenouiller parce qu'ils n'ont pas connaissance de leur nature en tant qu'être divin. Or, quand tu sais que tu n'es pas inférieur à ces esprits, tu ne peux pas les quémander. Tu donnes un ordre. Mais puisque dans la vie, il y a la loi de la nature, pour recevoir, il faut donner, forcément cet accord doit s'appliquer. Parce qu'entre les humains, c'est ce qui est là. On ne peut pas aller dans une boutique, vouloir d'une chose sans pourtant la payer. Donc lorsque vous allez entrer en contact avec un esprit, mais sachez d'abord ce que vous voulez et soyez prêts aussi à donner quelque chose. Mais lorsque vous ne respectez pas ces contrats-là, à ce moment-là, vous avez des répercussions sur vous. Mais cela ne veut pas dire que ces esprits-là sont supérieurs à vous. Parce que je peux être un chef ou un cadre, j'ai des gardes du corps, mais ils sont des subalternes. Je suis leur chef, je leur donne des ordres. Mais si les ordres sont mal donnés, à ce moment-là, vous aurez quoi comme conséquence? Maître Bat, en tout cas, je m'en voudrais bien si on n'évoque pas cet aspect. Merci. On entend ici et là le mariage avec les sirènes. C'est possible? Oui, c'est possible. Et je le dis, tout ce que vous voyez dans la nature, tout ce que vous voyez dans la vie, a un aspect physique et un aspect spirituel. Mais tout commence d'abord dans l'aspect spirituel avant que cela se manifeste physiquement. Il est possible, un humain, d'avoir des relations avec les esprits des eaux. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que si on peut entrer en contact, c'est-à-dire, parce que tous ces mondes-là vivent en harmonie. Tous ces mondes-là vivent en harmonie. Donc, ne dites pas seulement que forcément c'est des sirènes invisibles que vous voyez, mais même dans notre société, nous vivons avec des gens qui sont quand même connectés à l'eau, qui ont des tendances. Et c'est visible, on les reconnaît comment? Par leur comportement, par leur façon de vivre. Vous remarquerez, cette personne-là représente le monde des eaux, cette personne-là représente le monde du feu. Il y a des caractéristiques. C'est peut-être que le temps ne permet pas pour pouvoir détailler tout ça. Mais sinon... Quelques signes pour savoir que cette personne a l'esprit des eaux... Je prends par exemple l'eau d'abord. L'eau, c'est un élément de douceur, mais aussi de colère. Vous remarquerez que pour la plupart surtout, je prends ceux qui sont plus attachés à l'eau, c'est des gens aussi colériques. Très colériques par moment. Donc la colère? La colère, mais il y a émotionnel aussi, le sens de la douceur aussi. Et vous remarquerez que pour certains éléments, par exemple pour l'air, pour vous qui faites les métiers de la communication, par exemple, vous êtes attrait à l'élément air, la communication, les médias, l'écriture, tout ça. Pour la terre,
souvent les entrepreneurs. Donc vous voyez un peu, c'est quelques éléments-là qui... Est-ce que la beauté rentre dans ce cadre-là aussi? Quand on voit souvent une femme très très belle, on dit « Ah, c'est là l'esprit des sirènes ». Pas forcément qu'elle est... Sinon pourquoi ceux qui sont attraits à l'élément air ne seraient pas beaux ou belles? Ça compte pas. C'est pas l'élément déterminant en fait. Merci. Merci beaucoup, Coach Bat. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. On me fait signe qu'on peut continuer. Alors, Maître Bat, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a des sirènes enfants? Bien sûr. Déjà, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a la loi de la polarité. Si vous, humains, vous pouvez avoir des enfants. Mais pourquoi les sirènes ne peuvent-ils pas avoir des enfants? Les hommes poissons sont appelés généralement des tritons. Les femmes poissons sont appelées des Athénas. Ces mots-là, allez-y demander à vos enfants à la maison. Demandez seulement, tu as déjà entendu le mot triton? L'enfant vous dira oui. Souvent dans les dessins animés. Souvent dans les dessins animés. Oh. Souvent dans les dessins animés. Aquata, Arena, c'est le nom des enfants généralement de ces sirènes-là. Donc, les enfants sont plus en contact avec ce monde que les adultes. Donc, naturellement, si nous, les humains, on peut avoir des enfants, mais pourquoi pas eux? Sinon, ce monde-là aussi doit se développer. Il y a des générations aussi. Alors, une fois que vous contactez Impact avec les sirènes, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur votre famille? Une fois que vous n'êtes pas là, est-ce que cet esprit continuera à régner dans votre famille ou le pacte s'interrompt automatiquement? Cela dépend des contrats que vous avez faits. Cela dépend si vous incluez toute votre famille, mais c'est de génération en génération, mais si ça se limite à vous, c'est un contrat que vous avez fait entre vous et l'esprit. Mais pourquoi la famille va en souffrir? Donc c'est à vous de voir quel type de contrat, parce que les contrats avec les esprits se négocient. Ça se négocie et ça ne s'impose pas. Sauf que pour les ignorants, on leur impose des contrats et des conditions. Pour un maître, c'est lui qui négocie avec l'esprit. Moi, je veux ceci. En échange, je te donne ceci. Si l'esprit n'est pas d'accord, ben, je le fais retourner d'où il vient. D'accord. Vous recevez très souvent des gens dans votre mouvement qui viennent solliciter les faveurs des sirènes. Ça se passe aussi souvent? Il y a des gens qui nous ont déjà contactés, mais souvent... c'est possible que vous le fassiez? Tout à fait. C'est des travaux que nous faisons. Je suis maître, donc c'est mon travail. Merci. Merci beaucoup, Maître Bat. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Je demanderai que vous nous situiez. Par exemple, le mouvement à Brazzaville est où exactement? Merci bien. Moi, je suis Coach Bat. Je suis le représentant du mouvement RPH au niveau de la République du Congo. Nous sommes situés sur l'avenue Mamoulangi, 46 rue Ngoteni. Pour me joindre, c'est le 06 926 2001. Nous avons une école initiatique et nous faisons aussi tout type de traitement pour ceux qui ont des problèmes tant spirituels que physiques. Merci. Merci à vous, Coach Bat. Merci, peuple du Studio 210, vous qui nous avez suivis. Nous vous donnons rendez-vous. Comment se fait-il que vous avez un bâtiment au Mibali? Création Balomiki, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Quand il y a 6 jours, 6e jour, nous avons Kelly, Bagmutu. 7e jour, nous avons Pemi. Donc, nous avons calculé grandeur en Zambé, nous avons Pema. Ndengeni. C'est-à-dire, il y a un moto dans la Gindoki. Le coco est comme un Gindoki, mais il y a un autre qui utilise un go. Pourquoi vous avez un Gindoki? Papa, maman, Miki, qui peut fandi na mosquée, bazoka bozo ba boy. Donc ndele ba bongisa mboka na ye na kiyi. Donc biso tokozo makambo na ye, tobwa ki sa classe na ye, tobwa ki sa pe église na ye. O pe vraie place na bango ba kilama na ye ba na raté ka jardin de den. Jardin de den ngo ezalaki neti na continent.